me what we'll be. Ease your body. Ease your body. Ease your body. Et je finis. Continuez. Voilà, alors c'est voyageur qui cherche sa liberté, mais il oublie simplement regarder derrière lui, c'est toujours avec lui. Bien montrer que c'est vivant. Donc c'est un petit monde avec une petite plante qui pousse. Et voilà quoi. Un peu plus vers qui, l'intérieur. à force de boire de l'alcool, finissent par avoir le cou qui est complètement tordu. Mais en même temps, ils ont un petit air un peu espiègle et ils sont sympathiques. Voilà. Rhizome, c'est une racine qui se propage. Alors on va dire la vie qui a commencé quelque part, et qui se propage tout autour de la terre, ou la racine, ou nos mangroves, ou je ne sais quoi, mais riz. Alors, c'est quelqu'un qui m'a soufflé l'idée, mais c'est vrai que je trouve que la centaine d'ampoules buvables qu'il y a au bout des branches rappelle les grains de riz. Et pourquoi pas. Donc voilà, rhizome, du papier et du métal. C'est notre projet. Donc je vais laisser la parole à monsieur Michel Lurel qui travaille ici et qui voudrait nous souhaiter la bienvenue. Voilà. Par rapport à cette avant-première d'Expo, et on a ce plaisir-là. C'est le Ripart, le collectif Ripart, et qui, évidemment, elle a déjà expliqué, c'est des matériaux de récupération, et donc c'est économiquement c'est intéressant sur le plan artistique. Et puis des invités, monsieur Flagy, Christian Flagy, avec la critique d'art Nathalie Hainaut, c'est bien ça? Je ne me suis pas trompé. Et sinon, en fait, on est très très content, très satisfait que ça se passe ici, un lieu chargé de mémoire, et où je pense que quelque part, il y a une interconnectivité entre l'Expo aussi qui est là, artistiquement, et notre forme nouvelle forme d'art, qu'on peut dire, et qui est très intéressant, et que je trouve qu'il peut ouvrir, donner des possibilités de débouchés différentes. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter, parce que je pense que, évidemment, les intervenants, les invités vont peut-être prendre la parole. Donc, je vous souhaite un bon moment ici, au fort. Merci beaucoup. Association Rip Art, je suis fière de l'être. Et je vous dis au nom de Ruti, de Laurence,
de Myrna, de Laura, de Dorothée, de Christelle. Je n'oublie personne parce que je vous dis vraiment merci de vous être déplacés, de vous joindre à nous pour ce moment-là parce que c'est notre première exposition et c'est vraiment le moment où on dit que nous on existe, Ripart existe. Ripart, c'est des artistes qui se réunissent mais qui étaient déjà dans une démarche très passionnée de récupérer, de transformer et de montrer. Donc nous avons fait que nous mettre ensemble pour faire une vraie vitrine à l'art de récupération. Parce que jusque-là, nous avions droit au stand, au salon de l'environnement, alors que nous ne sommes pas que des pro-environnementaux, mais nous sommes surtout des artistes. Alors, il me semble que c'était utile à faire. Eh bien, pourquoi pas, nous le faisons. D'accord? Donc ce soir, on lance Ripart. D'accord? Nous avons beaucoup travaillé. Ça fait quasiment 1 an qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés. L'idée première, c'était de faire une exposition, mais l'utilité d'une association, ça coulait de sens. Donc, on est là, on a fait chacune de notre côté ce qu'on sentait être en rapport avec... on est arrivé ici pour la première réunion et on s'est dit, waouh, ça pourrait être ici. Le fort, cet imposant édifice. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire quelque chose qui en impose aussi, quelque chose qui habille ici, mais tout en légèreté. D'où imposante légèreté. Donc, nous sommes là, dans cet imposant lieu, mais nous arrivons avec des choses imposantes, peut-être pas par la dimension, mais par l'accumulation. Il faut bien remarquer qu'il y a énormément de travail à faire une œuvre. Il faut collecter, il faut nettoyer, il faut découper, et après ça, il faut assembler. Là, les assemblages pour cette fois sont simples. Nous vous promettons des choses beaucoup plus élaborées comme nous savons déjà faire. Et puis, nous voulons que ça soit itinérant parce que les lieux en Guadeloupe pour exposer se font rares. Donc, après, ça laisse ouvert tous les autres lieux, ceux qu'on ne connaît pas encore. Alors, on va aller les explorer. Et alors, qu'est-ce qu'on voudrait d'autre? Traverser la Caraïbe, les mers de la Caraïbe, ce serait sympa parce qu'ils existent, il faut très bien déjà. Nous, on n'a rien inventé, simplement qu'on l'a en nous, on ne se force pas à le faire. Donc on se met en collectif, mais ailleurs, dans la Caraïbe, il y a des forces. Il faut qu'on aille les rencontrer, il faut qu'on aille échanger. De l'autre côté de l'Atlantique, je suis sûre qu'ils seront preneurs de nos idées aussi. Parce que toutes ces choses qu'on fait une fois, je pense qu'on peut les échanger et on peut faire un tour du monde. Après, on va commencer par la Guadeloupe, on va peut-être faire de l'itinérance. Pour l'instant, on a peut-être 4 lieux. Alors, j'en profite pour faire un appel pour d'autres lieux, pour un local, quoi d'autre, de l'énergie pour travailler. Donc, ce soir, on lance tout ça. Donc, je ne dirai plus rien parce que je parle avec le cœur, mais on maîtrise, enfin, comme mes collègues, nous ne maîtrisons pas toutes je veux dire, tout ce qui se passe dans notre façon de faire. Je veux dire, sur le plan social comme sur le plan artistique, je suis sûre que nous sommes passionnés, mais ça correspond à d'autres démarches antérieures. Et donc, Nathalie Hainaut, qui est critique d'art, va nous expliquer sur le plan artistique ce qui se passe. Et après, Christian Flagy, qui est ingénieur urbain, va nous parler de l'impact sur la société et sur nos sortes de vie. Donc, je vous remercie encore de votre venue. J'espère que vous allez trouver votre bonheur dans ce que vous verrez. Et puis que vous voudrez même faire chez vous pareil, notre petite contribution à l'environnement. D'accord? Et puis voilà, que nous aurons longue vie ensemble, qui sait. Merci. Faisons un rêve en ces temps de crise, celui que l'archipel de la Guadeloupe, l'île aux belles eaux, ou l'île aux gommiers pour les Amérindiens, soit un modèle de développement durable et de gestion des déchets exemplaires. En attendant, la réalité est tout autre, mais elle donne pourtant, ou offre, entre guillemets, à ces 6 drôles de dames du collectif Ripart que sont Christelle Urgin, Laurence Roussars, Ruthie Russelli, Myrna Lucol, Féliline Lucol et Dorothée Nicolas Nelsol, bien des manières à création. RIP est le petit mot qui désigne le ripper, l'agent de collecte des ordures et de déchetterie. En l'occurrence, dans cette exposition, dont le titre Imposante légèreté donne à méditer, c'est à des ripeuses que nous avons affaire. Collectrices, transformatrices de rebuts en tout genre au nom de l'art,
Ces dames redonnent vie à ce que la société de consommation rejette et ne voudrait plus voir. Depuis bien longtemps déjà, la récupération des objets ou l'assemblage, l'accumulation sont devenus des usages et des thèmes de l'art contemporain. César et ses compressions de voitures ou de journaux, Annette Messager et ses peluches et poupées, Jacques Villeglé et ses affiches déchirées, Damien Hirst et ses pilules alignées, ou encore le couple célèbre Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely ont démontré avec brio leur maîtrise du déchet revisité et élevé au rang d'œuvre d'art. Ici, il s'agit aussi de regarder avec un R majuscule, autrement, ce qui est transformé et que nous avions sous les yeux, ce qui est un exercice fort réjouissant et enrichissant. Le quotidien de ces objets, devenus détritus, inspire toujours le monde de l'art, ses créateurs et un public de plus en plus nombreux. Cette exposition nous invite à découvrir une diversité de propositions artistiques dont la portée philosophique n'est pas négligeable. En effet, au-delà de la démarche plasticienne volontaire et originale, il est aussi question de notre lien, de nos liens au monde et aux autres, par le biais de l'art. Tous les arts sont comme des miroirs où l'homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même qu'il ignorait, affirme le philosophe Alain. L'imagination créative de ces femmes artistes, confirmées ou autodidactes, a aussi pour fonction de nous questionner sur l'état de notre monde moderne, ainsi que sur notre devenir, devenir avec un D majuscule aussi, au sens large du terme. Je vous invite donc à rencontrer ces dames et leurs créations originales et vous assure que vous y trouverez un air léger et vitaminé pour mettre ou remettre de la couleur dans votre quotidien. Enfin, je conclurai pour ce soir avec une petite phrase universelle d'Aimé Césaire qui date de 1941 dans le numéro 1 de la célèbre revue Tropique et qui dit « Les hommes, je rajoute les femmes aussi, de bonne volonté, feront au monde une lumière nouvelle. » Je vous remercie. Ça va être un monsieur. Et vous comprenez aisément que je suis à l'aise. Alors, quelques mots simplement pour vous dire que le collectif Rip Art vous accueille dans cet espace historique, M. Lurel en a parlé, pour un voyage dans un imaginaire foisonnant. Il était important pour le collectif de confronter ses aspirations à de nouveaux supports afin de laisser émerger une nouvelle créativité. Et je profite pour vous dire que nous parlons de support et pas d'autre chose. Parce que l'histoire de l'art, c'est une histoire aussi de support, de choix de support. En effet, c'est dans un nouveau corps à corps, un nouveau rapport de l'âme à la matière qu'il nous amène. Il repousse les limites du possible, il introduit une survivance vivace et active. Il vous invite à un nouveau voyage, à une nouvelle balade. Ouvrez grand les yeux, c'est l'imposante légèreté des matériaux. Merci. Repassez encore, si vous ne l'avez pas encore fait dans les jardins. Regardez encore, je vous assure, il y a de quoi faire une belle balade. Donc, on va remonter par là et bientôt, nous allons partager un pot. Bientôt, je vous dis ça. Donc, je vous laisse aller vers les jardins. Alors, nous sommes en présence de l'artiste d'art contemporain Féline Nicole. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'art contemporain, c'est une affaire qui marche en ce moment? C'est pas que en ce moment, puisqu'il y a des précurseurs de bien plus longtemps avant nous, mais simplement que, voilà, il y a des gens en Guadeloupe aussi qui sont touchés par cette grâce. Le fait d'aimer l'objet, de récupérer le matériau recyclable. Et bon, il suffisait de quelques temps pour qu'on se retrouve. Alors, on s'est mis en collectif. Et là, maintenant, on veut œuvrer pour un vrai espace pour faire de l'art avec les nouveaux supports, les nouveaux matériaux. Je me rends compte que la plupart des œuvres d'art sont faites avec des objets détournés. Des objets détournés, des objets transformés, accumulés. En fait, ça dépend. Alors, ça peut être de la tôle de canette, comme vous allez voir, ça peut être du verre, ça peut être des ventilateurs, des pièces de ventilateurs, ça peut être du papier, ça peut être que sais-je encore. Mais soit on va détourner, soit on va totalement transformer ou tout simplement accumuler et assembler.
Tous les objets que vous détournez, ce sont des objets de récupération que vous prenez dans les déchetteries, en fin de compte, vous œuvrez pour l'environnement alors. Alors, nous œuvrons également pour l'environnement, mais ça détient bien d'une passion, cette affaire-là, cette démarche de faire avec la récupération, c'est vraiment une démarche propre. Effectivement, ça sert à la nature, mais c'est pas notre priorité. C'est utile, hein, parce que tout doit être fait pour sauver cette nature. Mais nous sommes passionnés. Et disons que tous ces matériaux que vous voyez là, nous les collectons dans la rue, aussi bien dans la rue que dans les déchetteries, que dans la nature, quand c'est déposé sauvagement. Voilà. Je vous remercie beaucoup et j'espère que cette exposition ira très loin. Mais... Nous l'espérons itinérante. Et puis autour du monde. Allez, soyons fous, c'est possible. C'est possible. Ok, merci, au revoir. Alors nous sommes avec l'artiste Madame Roussas, l'artiste d'art contemporain. Nous sommes devant une de ses œuvres, L'Oiseau, et fait avec matériaux de récupération, par exemple les ventilateurs. Alors bonsoir Madame Roussas. Bonsoir. Alors les gens jettent les ventilateurs, vous voulez récupérer pour créer des œuvres d'art. Voilà, en fait l'idée m'est venue, je circule énormément en voiture et de voir tous ces ventilateurs sur le bord des routes, dans les déchetteries, enfin dans les déchets sauvages, etc. J'ai eu un flash et j'ai imaginé un oiseau avec ce ventilateur. Donc je les ai récupérés, démontés, transformés. Et donc j'ai créé la collection Les Fils d'Hélios en hommage au dieu soleil. Et donc chaque oiseau que je crée porte un nom de vent sur la planète. Et donc celui-là s'appelle Pampero en hommage au vent qui souffle en Amérique du Sud. Voilà. Pampero, c'est vraiment un bel... on a aussi une autre œuvre de là-bas qu'on va aller voir. Alors je vois un nouvel oiseau fait avec des capsules de bière et c'est vraiment génial de faire ça parce qu'il y a tellement de capsules qui traînent partout et vous voulez récupérer et vous faites un oiseau avec, enfin une œuvre d'art quoi. Voilà, donc Féliline pour le collectif Ripart nous a proposé le thème de la récupération et quand j'ai vu toutes ces capsules qui jonchent le sol devant les bars, devant les restaurants, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu triste de voir tous ces déchets. Et puis, bon, ça part dans les déchetteries, mais c'est pas spécifique, c'est dans nos poubelles journalières. Donc, j'ai imaginé toujours ces oiseaux avec cette espèce de protection de carapace faite de capsules. Et puis, je leur ai fait un coup complètement tordu, puisque, bon, c'est de l'alcool. Donc, ils sont un petit peu roulés-boulés. Et donc, celui-là s'appelle Cuvée Spéciale. Il fait partie de la collection des houblons. Voilà. Ok, je vous remercie beaucoup. Alors on voit ce beau rideau que vous avez créé, si je peux appeler ça un rideau, avec un très bel oiseau, un aigle, et tout ça avec des capsules de bière que vous avez récupérées. Est-ce qu'on peut appeler ça un rideau ou une œuvre vraiment particulière? C'est les deux à la fois, c'est le plaisir en même temps, puisque quand ça bouge, ça a un son, du fait que la capsule est pliée, il y a un beau son qui s'en dégage, quelque chose qui apaise. Donc c'est joindre l'utile à l'agréable. On ne les jette plus. Et en même temps, bon, ce système de pliage ne se voit pas souvent. Habituellement, les capsules sont toujours dépliées, montées, dépliées. Mais là, j'ai aimé le fait de les plier, de travailler un petit peu dans le système de la mosaïque à la limite. Donc c'était... Il y a à peu près combien de capsules là? Là, il y en a à peu près 5850. 5850 capsules. Alors, je vois mon pays, les autres jeter capsules, les autres jeter zodi, les autres, nous d'autres monde qui récupérer pour faire des belles bites. Alors, arrêtez de jeter zodi en nature là et mettez à dans des déchetteries, c'est mon qui récupérer pour faire belles bites en surveille. Je vous remercie, madame. Moi aussi. Bonne soirée. Ok, merci. Alors, nous sommes avec l'artiste d'art contemporain Christelle Eugène. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Nous sommes devant une de tes œuvres, La Couvée. C'est-à-dire que c'est un nid, mais où un nid à l'envers en fin de compte. Oui, voilà, c'est à peu près ça, un nid à l'envers, voilà. Qui symbolise un peu... Une couvée, alors il y a des petits oiseaux qui sont dans des ampoules, donc c'est du matériel de récupération. Et les ampoules qui peuvent symboliser des œufs, et donc qui sont couvés par les plumes. Voilà. C'est vraiment une très très belle idée. Comment vous avez eu cette idée? Alors, on peut dire par rapport à mes origines, comme je viens de la Guyane, les plumes, les oiseaux de la forêt de Guyane, et l'espèce de cerf qui représente un peu un ciel de toit, comme font les Amérindiens en Guyane, voilà. C'est vraiment magnifique. Et les oiseaux à l'intérieur des ampoules, vraiment, il fallait y penser, il fallait vraiment le faire. Ça.
Oui, effectivement, c'est vrai que c'est ce qui a pris le plus de temps. Mais oui. Il faut être à la fois artiste et bricoleuse parce que vraiment pour arriver à faire tout ça. Oui, et c'est beaucoup de patience, beaucoup de dextérité avec des petites pinces. Voilà. Il y a longtemps que vous faites l'art contemporain? Eh bien, de l'art contemporain, je dirais pas longtemps, mais du bricolage depuis très longtemps, depuis toute petite. Alors après, je ne sais pas si c'était déjà de l'art, mais c'est en tout cas du bricolage, oui. C'est votre première exposition? C'est ma deuxième exposition. J'ai exposé l'année dernière au Salon des éco-designers et là c'est la première, on va dire, en tant que collectif, en tant qu'artiste plasticienne. Okay. Voilà. Alors, mon pays là, vous avez mon adon bakazodi caché chercher bitin si on a artiste qui là, c'est récupérer des matériaux pour ça jeter et récupérer pour ça faire des belles bitins comme ça. Ben je te remercie Christelle. Merci à vous. Alors, nous sommes avec M. Christian Flagy, ingénieur ou bien. Bonsoir, M. Christian. Bonsoir. Alors, en tant qu'ingénieur, quelle vision vous avez de l'art contemporain? Eh bien, je trouve que c'est un espace de créativité. Le collectif Rip Art a fait simplement un prolongement de ce que nous faisions quand nous étions jeunes, c'est-à-dire exprimer une créativité sur des différents supports. Et vous voyez, elles ont utilisé, ce sont des femmes, que des femmes d'ailleurs. Je fais partie du collectif, mais je ne suis pas artiste. Et elles ont utilisé différents supports que nous trouvons dans la vie et la vie quotidienne pour exprimer en fin de compte une créativité. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'avec elles, on voyage. Voilà. Pensez-vous que les communes et le département, la région jouent le jeu de l'art contemporain? Ben oui, parce qu'il y a ici un fonds d'art contemporain. Ce travail que nous avons fait, il y a aussi le regard du Conseil général, de M. Luel d'ici, travaillant au service du Conseil général, à exprimer en fin de compte la vie du Conseil général, l'accueil, le fait qu'il soit content qu'on soit présent. Et donc là, ce qu'il y a, ce sont les auteurs qui doivent être des acteurs et qui doivent proposer ce nombre de choses. Et nous proposons sur 15 jours une exposition au Fort-Fleur d'Épée et qui va être après itinérante. Et donc nous allons nous retrouver dans différentes communes de la Guadeloupe, puis nous allons prendre le chemin de la Caraïbe et peut-être à l'Europe. Donc c'est simplement, ce sont les auteurs qui créent l'action. Donc voilà, donc à partir de ça, l'accueil se fait. Ça ne se fait pas forcément avec facilité, mais l'accueil se fait. Pensez-vous que l'art contemporain est en train de se populariser, que le peuple guadeloupéen apprécie, aime, vient dans les expositions d'art contemporain? Oui, c'est parce que il y a les travaux de Nabachot, par exemple, qui ont été faits, les travaux de Thierry Allais. Il y a un ensemble de personnes qui ont fait un ensemble de choses et les gens sont curieux. Les gens viennent voir, il y a des performances qui se font, les gens viennent voir. Et simplement, à partir que nous sommes acteurs, donc les gens sont intéressés, vous devez faire savoir que vous existez, faire savoir qu'il y a quelque chose qui se fait. À ce moment-là, les gens se déplacent, les gens sont interpellés. Les gens sont curieux et c'est extrêmement intéressant aussi parce que quand vous voyez la réaction des gens et la réaction des enfants, vous comprenez très bien que les gens n'attendent que simplement qu'on puisse agir. Voilà. On a remarqué que tous les artistes ont utilisé du matériau qu'ils ont récupéré. Est-ce qu'il y a un nouveau mouvement pour protéger l'environnement? Alors, moi, je fais le distinguo entre le travail par rapport à l'environnement et le travail de créativité. Moi, je situe ce travail-là dans un travail de développement de l'imaginaire. Alors, si, entre-temps, ça donne un regard sur l'environnement, d'accord. Mais moi, je dis véritablement, on peut simplement, si on s'intéresse à l'environnement, faire une association de sauvegarde de l'environnement et nettoyer les poilages et mettre, comme ça se fait, et mettre en poubelle et compagnie. Non, là, c'est véritablement l'exercice de la créativité sur des supports qui peuvent paraître nouveaux, mais qui ne le sont pas, parce que depuis tantôt, quand nous étions petits, nous faisions nos voitures, nos objets, nos objets de jeu avec ces supports. Donc non, là, c'est véritablement l'expression d'une créativité
l'expression d'un imaginaire. Et on est content quand on constate tout ce que l'homme peut faire. Voilà. On a remarqué que vous avez pris tout l'espace du fort pour exposer les œuvres. Est-ce que dans l'avenir, vous allez pouvoir exposer dans des endroits vraiment parfaits pour l'exposition de l'art, quoi? Alors, l'idée, c'est ça, c'est imposante légèreté. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans les quatre points cardinaux, il n'y a pas de limite. Donc, nous prenons l'espace, nous habillons, ça c'est l'idée des débats, c'est d'habiller le fort. Eh bien, nous habillons le fort. Nous voulons que chaque lieu du fort, chaque recoin puisse résonner de quelque chose. Donc, quand nous serons ailleurs, nous allons prendre aussi de l'espace. Et d'ailleurs, les prochaines expos que nous ferons outre l'espace du fort, vont voir encore plus d'œuvres. Donc là, il n'y a pas de limite. Peut-être ce serait bien qu'on termine avec le fort de Grèce, avec plus d'œuvres qui vont véritablement habiller l'intérieur et l'extérieur. Donc voilà, c'est comment laisser aller son imagination pour pouvoir créer sur les supports du quotidien. Et vous avez déjà les dates des prochaines expositions et les lieux? Nous n'avons pas encore les dates. Nous savons que nous avons passé à Nessuta, par exemple, mais nous n'avons pas encore les dates et les lieux. Justement, nous sommes un appel pour les municipalités, qui sont déjà donc les animatrices en fin de compte de la vie sociale. Nous lançons un appel pour les lieux qui veulent nous accueillir. Et là, il n'y a aucun problème, nous viendrons. Parce qu'il est important que nous montrons aux Guadeloupéens que la créativité, c'est un espace de développement de soi et de développement d'une vie sociale. Okay, je vous remercie, monsieur. Merci. Alors, nous sommes avec un public. Madame, vous êtes venue regarder l'exposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est tout à fait beau. Ça exprime de l'innovation. La créativité surtout, parce que vraiment c'est impressionnant ce qu'on peut faire à partir de ces supports. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a vu. Ce que ça donne après, c'est vraiment top et super. Ouais. Vous avez parlé de support, tout le matériau qu'ils ont pour créer leur œuvre, ce sont des matériaux de récupération. Tout à fait, c'est plutôt des canettes, du verre. C'est à partir de ça. Des ampoules, des capsules et tout ça. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup et puis bonne exposition. Merci bien et je vous salue du Maroc. Okay. Merci.